Je suis Nicolas Calvao, directeur de l'ADAVIRS, l'association d'aide aux victimes de Lyon. Alors, je m'appelle Tessie Garcia, je suis juriste à l'ADAVIRS, qui est l'association départementale d'aide aux victimes d'infractions à la réinsertion sociale. Aujourd'hui, on est au collège d'Enfer Rochereau à Auxerre pour intervenir sur des sessions de sensibilisation au harcèlement. C'est un dispositif qu'on a fait financer dans le cadre du contrat de ville de l'Auxerrois et on intervient avec une troupe de théâtre, Exponence, qui réalise différentes scénettes pour mettre en scène des situations de harcèlement qui nous permettent d'évoquer ensuite avec les élèves ces situations, leurs conséquences. Ce dispositif, il existe en réalité depuis plusieurs années. L'idée, c'est de pouvoir, dans le cadre scolaire, sensibiliser les élèves, leur expliquer quelles sont les répercussions de tel ou tel agissement, là en l'occurrence du harcèlement, les conséquences, les sanctions pénales, ce qui existe comme dispositif, comme outil pour venir en aide aux jeunes qui seraient victimes ou aux jeunes qui seraient également auteurs de ce harcèlement. On voit que les enfants sont de plus en plus informés et sensibilisés à cette question, mais il y a toujours besoin de revenir, de faire de l'information. Et le dispositif qu'on propose, avec l'alternance de scénettes et d'apports juridiques, permet d'avoir des échanges qui sont très riches avec les élèves. Il est né de l'envie de répondre aux sollicitations des établissements avec autre chose que les présentations qu'on proposait jusqu'ici, qui étaient des présentations très classiques avec un PowerPoint, mais qui n'étaient pas suffisamment vivantes ni intéressantes pour les élèves. Et donc du coup, on a construit avec Exponence ce dispositif avec l'appui sur des scénettes qui permet aux élèves de pouvoir mieux s'identifier aux personnages et de pouvoir aussi plus facilement prendre la parole par la suite. L'idée, c'est comme je le disais, c'est d'illustrer aussi notre propos parce que nous, en tant que juristes, on va avoir des propos qui sont très théoriques, peut-être un peu aussi pointus. On va avoir des termes judiciaires qu'on essaye effectivement d'adapter au maximum au public qu'on va avoir. Mais l'idée de l'intervention d'Exponence, c'est d'être là pour amener une sorte d'animation et puis ancrer aussi cette problématique dans le réel. Montrer que c'est pas que du théorique, qu'aujourd'hui, par exemple, le harcèlement scolaire, il est beaucoup présent dans les établissements scolaires qui concernent tous les âges en fait et que ça peut se produire de différentes manières. On aborde le harcèlement moral, le harcèlement physique, le cyberharcèlement aussi. Donc l'idée c'est que les élèves ils puissent vraiment avoir conscience de ce qui se passe dans l'établissement dans lequel ils sont. Alors les impacts de ce dispositif, on le voit pendant les interventions, les élèves sont quand même pour la plupart très intéressés, très concernés. On n'hésite pas justement avec le cabinet Exponence à mettre les élèves dans cette situation de débat pour que ça suscite des réactions, des interrogations. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit la réaction en fait en direct des élèves qui peuvent échanger, qui se contredisent, qui sont pas d'accord. On est là pour leur poser des questions, savoir comment ils se sentent, qui nous parlent un peu de leurs émotions. Il y en a qui n'hésitent pas aussi à dire moi j'ai déjà vu ça dans mon collège ou j'ai déjà été victime. On leur dit aussi en fin d'intervention qu'on est là pour rester à leur disposition s'ils veulent nous parler de leur situation, s'ils ont été témoins de quelque chose. Après, les effets produits au sein des établissements, c'est quelque chose qui est compliqué à mesurer puisque c'est surtout des effets qualitatifs et on n'a pas d'indicateurs qui sont en place pour pouvoir mesurer ces effets-là. En tout cas, ce que ça nous permet en tant qu'association d'aide aux victimes, c'est d'entretenir des partenariats et de tisser des liens de plus en plus forts avec les établissements scolaires pour pouvoir construire d'autres interventions par la suite. Cette année, par exemple, on a choisi d'élargir aux parents d'élèves le même dispositif et on a renforcé ce qu'on faisait les années précédentes. C'est suite à des échanges avec les établissements qu'on a cette proposition nouvelle cette année.